aujourd'hui c'est une guidance à choix. Donc comme j'en ai parlé dans ma vidéo précédente qui était la guidance pour les énergies du mois d'avril, je vous ai dit que j'ai senti que beaucoup de personnes avaient des interrogations au niveau professionnel. Je le constate aussi dans mes consultations. Beaucoup de changements à ce niveau-là, beaucoup de remises en question, de personnes qui changent de voie, qui veulent arrêter leur travail ou qui se font licencier et qui se retrouvent à ce carrefour. Et c'est devenu comme s'il y a un sentiment d'urgence, mais parce que beaucoup d'entre vous êtes dans un revirement au niveau de votre mission de vie. Pour la plupart qui me suivez, vous êtes quand même amené à faire quelque chose euh, qui est donc pour servir son prochain, qui est pour aider aussi ce nouveau monde et ces nouveaux codes à s'installer, puisque nous allons vers de grands changements et forcément les métiers vont changer, d'accord? On va changer aussi notre façon de travailler et notre façon de relationner en fait au niveau professionnel. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous proposer 3 choix. Je mettrai la photo des 3 choix qui sont donc alignés depuis le dessus pour que vous puissiez donc choisir tranquillement tout à l'heure. Mais déjà je vais vous présenter ici les cartes. Donc comme je vous disais, je pense qu'aujourd'hui ça va être très important, on va l'explorer. Déjà, quelle est votre force au niveau professionnel, quelle est votre faiblesse, quelle est la meilleure voie justement professionnelle pour vous, le meilleur métier, parce qu'il n'y aura peut-être pas forcément un métier, mais en tout cas des indices du métier. Et pour certains, oui, je vais carrément avoir voilà, des métiers, mais ça c'est plus ce qui m'est donné en clairvoyance ou en clairaudience, ou voilà. Donc ça, oui, les cartes, il n'y a pas forcément un métier dessus, d'accord? Ensuite, quoi d'autre? Oui, on va aussi voir l'évolution pour vous prochaine. On va essayer de sortir des temporalités pour que vous sachiez un petit peu quand vous allez pouvoir voir des changements au niveau professionnel. Il n'y aura pas d'extension sur cette guidance parce que j'ai envie que tout le monde puisse avoir accès. Et je vais essayer donc voilà, de donner un max d'informations dans cette guidance. Et comme ça, tout le monde a accès. Et je pense que c'est quand même prioritaire. Donc, voilà, que ça touche un maximum de personnes aussi. Voilà, je vous laisse faire votre choix tranquillement. Et voilà, je vais vous présenter les choix. Donc là, c'est le choix numéro 1 qui est la croix du soleil. La croix soleil, pardon. Le deuxième choix qui est la rose blanche. Et le troisième qui est le maître de lumière. Voilà. Et donc, je vais tout de suite vous dire, parce que je sais qu'il y en a qui vont me demander quel est ce merveilleux tarot qui est très beau, effectivement, qui est le tarot initiatique des maîtres. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. Mettez sur pause si vous avez besoin. Il y aura la photo juste après, là, dans l'intro. Et je vous retrouve dans le tas numéro 1. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi donc le choix numéro 1, la croix soleil, donc qui est la carte en fait du soleil dans le tarot. Je vais vous dire tout de suite déjà ce que représente cette carte. Aujourd'hui, j'ai procédé un peu différemment. C'est que je vais faire tirer les cartes hors caméra, puisque je veux minimiser un peu le temps pour pas faire une guidance trop longue non plus. Mais avant toute chose, je veux faire en live, par contre, une chose avec vous. C'est de checker vos énergies pour voir si c'est bien le groupe qui vous correspond. Donc on va aller voir la situation actuelle à laquelle vous faites face actuellement au niveau pro. D'accord? Donc voilà, on va déjà regarder pour que vous puissiez double vérifier, double checker si c'est bien votre groupe, si vous ne devez pas aller voir un autre groupe. Alors le groupe des personnes qui ont choisi la croix soleil. Pour les personnes qui ont choisi la croix soleil, leur situation professionnelle actuelle. Dans quelle situation professionnelle sont-ils actuellement, le groupe numéro 1? Alors, j'ai l'harmonie, mais elle est tombée un peu bizarrement, donc on va regarder. La solitude, ok. Souvenir d'amour. Vous avez déjà 2 arcanes majeures, donc vous avez c'est marrant parce que vous avez le 6 et le 9. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que c'est comme si vous êtes dans une situation professionnelle où il fut un moment où vous étiez bien, il fut un moment où vous vous sentiez à votre place.
et que vous avez choisi cette voie et que voilà, c'était quelque chose qui vous correspondait, qui vous amenait peut-être une forme d'équilibre dans votre vie. Et j'ai plusieurs messages ici. Et puis, je sens que cette expérience professionnelle que vous avez pu avoir ou dans laquelle vous êtes encore aujourd'hui, parce que j'ai un peu deux cas de figure, ici j'ai encore des personnes qui peuvent, pour la plupart vous êtes encore en poste, ou vous travaillez en tout cas. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un changement. D'accord? Il y a eu un changement et pour moi, ce changement peut être dû à une personne, un collègue ou un partenaire de travail qui est parti. Parti, voilà. Vous ne travaillez plus ensemble ou cette personne est peut-être, je sais pas, hein, décédée, ça peut arriver, hein, je sais pas. Mais c'est comme si, ou parti à la retraite aussi, je sais pas. Mais cette personne est partie et vous vous retrouvez très seul dans l'activité que vous faites aujourd'hui. C'est plus la même chose. Vous avez perdu goût à la vie. Vous avez l'impression qu'en fait, c'est plus pareil, quoi. C'est plus pareil maintenant qu'il n'y a plus cette personne. Et vous pouvez être assez nostalgique, justement, de comment c'était avant, voilà, comment cette situation, elle était avant, que quand vous vous sentiez bien. Pour d'autres, c'est tout simplement qu'il y a eu tout d'un coup des changements au niveau des employés, des collègues, voilà, ça a changé, il y a quelque chose qui a changé et c'est plus la même ambiance, c'est devenu, voilà, ça peut être aussi votre patron, on a changé de patron et depuis qu'il est plus là, vous aviez un patron super et depuis qu'il est plus là, vous sentez que c'est plus pareil, il y a une forme de quelque chose comme ça. D'accord? Donc voilà, déjà si ça vous vous reconnaissez dans ce personnage, dans cette énergie, pardon, n'hésitez pas à continuer à avoir cette guidance. Donc comme j'ai dit, je vais arrêter maintenant la vidéo, je vais donc tirer les cartes et puis je vous retrouve pour votre guidance. Alors à tout de suite. Groupe numéro 1, bienvenue donc dans votre tirage. Donc j'ai pu donc sortir les cartes. Je les ai pas vues, donc je vais les découvrir avec vous, à part une ou deux qui se sont retournées, mais que j'ai remis dans... voilà, je veux découvrir ça avec vous, on va regarder ça ensemble. Donc je reprends ce tirage le lendemain parce que malheureusement je n'ai pas pu continuer après l'intro. Donc voilà, on va justement regarder ensemble quelle est cette meilleure voie professionnelle pour vous aider un petit peu à y voir plus clair. Alors déjà on va commencer par, comme j'ai dit, de ce côté, on va voir... non, pardon, excusez-moi. Déjà, je voulais vous dire par rapport à la carte que vous avez choisie, qui est la croix soleil, d'accord? Déjà, le message que j'ai ici, c'est que il y a eu pas mal d'obstacles en fait sur votre chemin. C'est comme si vous avez dû faire un certain parcours pour pouvoir arriver à aussi une évolution et à arriver aussi à trouver le bon équilibre dans votre vie. Donc peut-être que vous avez dû passer par plusieurs expériences avant de vraiment trouver ce qui vous convient au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes encore, je sens que vous êtes sur le chemin et que vous êtes en train d'arriver, il y a encore quelques obstacles sur votre route avant que vous réalisiez pleinement. D'accord? Au niveau de votre, j'ai envie de dire, au niveau professionnel, avec la croix soleil, qui est donc la carte du soleil dans le tarot, c'est qu'il y a quand même une idée de réussite pour vous. Aussi, je vois que avec la carte du soleil, vous pouvez être des personnes extrêmement, comment dire, vous rayonnez, d'accord? Vous rayonnez, vous êtes très, comment dire, les gens sont automatiquement attirés par vous, donc vous pouvez être des personnes, on va dire que au niveau social, on vous apprécie énormément, vous avez cette capacité aussi à être presque guérisseur pour les gens autour de vous, vous amenez une énergie de guérison, donc vous pouvez être vous-même dans des métiers de la santé, thérapeute, je vois aussi beaucoup dans le médical, d'accord? Dans le secteur du médical, mais pas seulement, je vois aussi certaines personnes qui pourraient être très attachées au niveau des animaux, donc ça veut dire vétérinaire, communication animale, surtout avec je vois les chevaux, hein, typiquement. Peut-être que vous faites, je sais pas, vous faites de l'équitation, mais en mode compétition, ou vous faites de l'équitation tout court, mais vous aimez aussi les animaux, vous aimez les challenges aussi, hein. Quelque part vous êtes capable de dépasser aussi beaucoup de challenges au niveau professionnel. Donc il se peut que voilà, vous soyez déjà et que ces métiers sont bien, sont positifs, sont dans votre, on va dire, ligne de... dans vos compétences professionnelles.
J'ai aussi tout ce qui a à voir avec pharmacie, donc pharmacien, pharmacienne, mais aussi tout ce qui peut être, bien sûr, relatif à faire des concoctions. Donc ça peut être phytothérapeute, les huiles essentielles, mais il y a aussi, comment on appelle ça, sparigie, je crois. Oui, sparigie. Donc c'est des concoctions hein, qu'on peut faire aussi avec des plantes. Donc c'est soit de la médecine alternative, soit de la médecine empirique. Enfin, vraiment, j'ai un peu de tout ici, mais c'est vraiment de l'aide à l'autre et de la guérison. D'accord? Vous avez cette capacité de guérison. Alors, on va regarder ici. Ça, c'est vos forces au niveau professionnel, déjà. Donc, au niveau professionnel, vous avez en force le seeker, ça veut dire celui qui cherche, hein, le chercheur. Donc, dans la tribu de lumière, vous avez de la soif pour la sagesse et la confiance, peu importe où ils sont. Donc vous êtes toujours à la recherche de sagesse et de confiance. Regardez, c'est intéressant parce que on a quand même cette image du soleil. Vous êtes à la recherche aussi de ce bien-être. J'ai l'impression que vous pouvez être aussi en train de chercher des moyens ou votre force, en fait, c'est que vous cherchez toujours dans ce que vous faites à faire du bien et puis à amener, j'entends, une dimension plus authentique, en fait, dans ce que vous faites. Aussi, vous avez des qualités de chercheur, d'analyse, d'accord? Donc, vous êtes très bon pour analyser les besoins, par exemple, des personnes autour de vous. Vous savez anticiper les besoins, par exemple, si vous êtes typiquement dans le domaine du médical, vous arrivez à voir pour chaque patient ce dont il ou elle a besoin, hein, d'accord? Donc, c'est vraiment que vous avez cet instinct de pouvoir repérer ce qui est bon pour les gens. Et puis, il y a autre chose qui me frappe là au niveau de l'image, c'est les pyramides ou les montagnes. Il y a quelque chose aussi d'ancestral chez vous. C'était pas le but de cette guidance aujourd'hui, mais je le dis quand même. Il se peut, et ça sera le sujet d'une autre guidance que j'ai déjà en tête. Vous verrez, c'est une surprise. C'est vraiment que j'ai l'impression que vous avez peut-être dans vos ancêtres des personnes qui ont été des nomades ou des personnes qui ont ramené des méthodes de soins, des méthodes, voilà, qui ont développé des méthodes à travers des recherches parce qu'elles ont beaucoup voyagé et elles ont ramené énormément de connaissances, de cultures différentes. Il y a une idée de désert aussi. Qu'est-ce que j'ai encore ici? Attendez. Ouais, il me fait vraiment penser à l'ermite, hein. Donc cette carte me fait vraiment, le Seeker, c'est vraiment, voilà, c'est la carte de l'ermite pour moi dans le tarot, l'archétype de l'ermite. C'est-à-dire que vous aimez aussi aller au fond des choses, vous êtes très, comment dire, vous laissez pas les choses à la surface, hein. Vous allez vraiment analyser les choses profondément. Limite aussi, j'entends que vous avez une capacité à travailler seul, d'accord? Vous êtes très, oui, très autonome dans votre travail. Vous n'avez pas forcément besoin qu'on vous dise quoi faire ou comment le faire. Vous avez la sagesse et j'entends la conscience professionnelle pour le faire. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise quoi faire. Vous avez aussi cette capacité de vraiment vous investir dans ce que vous faites. D'accord? Ok, bon, très bien. Donc, on va regarder maintenant le côté, on va dire, votre faiblesse au niveau professionnel. Alors, vous avez l'amoureux. Donc, ici, on vous dit grande passion et dévotion. Oui, une appréciation débridée de quelqu'un ou de quelque chose. Ok. Alors, votre faiblesse ici, votre point faible, c'est que vous mettez beaucoup de cœur dans ce que vous faites. Vous vous attachez aussi, j'entends que vous vous investissez émotionnellement au niveau professionnel. Et quelquefois, ça peut vous coûter parce que, soit, bah, typiquement, on l'a vu en intro, vous vous attachez à une société, vous vous attachez à vos collègues. Alors, je dis pas que c'est pas bon, hein, mais voilà, après, ça peut vous faire souffrir quand, par exemple, vous perdez quelqu'un ou quelqu'un part, ça vous affecte vraiment et ça peut même affecter votre qualité de travail.
Vous donnez aussi peut-être beaucoup hein, au niveau professionnel parce que quand vous aimez, vous donnez énormément et vous avez peut-être tendance à mélanger en fait compassion et empathie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça parce que c'est très bien en fait de ressentir l'autre, mais si on commence à, surtout typiquement quand on est dans des métiers de soins ou d'aide à l'autre, c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure du temps, c'est que si vous voulez, si les deux, enfin si votre patient vient vous voir et que vous êtes déstabilisé émotionnellement, vous ne pourrez plus l'aider aussi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de pouvoir garder un certain recul pour pouvoir être au mieux neutre et aider la personne. Et puis vous êtes extrêmement passionné et dévoué, donc il y a beaucoup de dévotion et peut-être aussi vous avez tendance, alors attention, les personnes en généralement qui sont comme ça, qui peuvent aller en faire plus que ce qu'on leur demande. Et puis, vous pouvez finir par avoir un burn-out. Souvent, les personnes très émotionnelles, qui mettent beaucoup d'émotions au niveau du travail et s'investissent énormément émotionnellement, sont celles qui sont sujettes à faire des burn-out. Ok, on va regarder maintenant donc qu'est-ce qui justement est la voie professionnelle pour vous, qu'est-ce qui pourrait être la meilleure direction professionnelle pour vous. Alors, on a ici la carte du destructeur. Alors attention, il n'y a pas forcément que vous allez que vous allez être destructeur ou voilà dans votre vie professionnelle, mais je vais vous expliquer dans 2 secondes. Oui, je pense que je suis inspirée quand même. Alors celle-là, je vais la mettre ici par contre. Et voilà, je vais les sortir comme ça. C'est intéressant. C'est très très intéressant. Votre tirage est super cohérent déjà. Donc avec le destructeur, attendez, je me repositionne un peu mieux. Destructeur. Alors, attribut de lumière. Relâcher ce qui est potentiellement destructeur et se préparer à une nouvelle vie. Ok. Alors c'est intéressant parce que j'ai l'impression que la voie professionnelle pour vous, c'est j'entends de changer les façons de faire. C'est justement ce qui est intéressant, c'est comme vous avez en vous ce point fort d'être un chercheur. D'accord. Peut-être que vous êtes chercheur en laboratoire, j'entends chercheur, oui, chercheur laborantin, je crois que ça s'appelle. Mais en tout cas, en fait, vous êtes, j'ai l'impression vraiment carrément que là, je vous parle d'une mission de vie. Votre mission vraiment, c'est de venir changer la façon dont on fait les choses aujourd'hui. Vraiment le travail, on va dire, qui est le plus propice pour vous, c'est un travail qui amène des grandes révolutions ou des restructurations ou des... Comment on appelle ça? J'entends de revoir ce qui a été déjà fait. D'accord. Donc typiquement, vous pouvez être aussi le genre de personne que quand vous arrivez dans une société ou une structure, souvent, c'est quand elle est en plein changement. C'est parce que voilà, votre âme a choisi que vous allez être dans ces moments de tournant, en fait, pour amener ce changement, pour aussi implémenter une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de travailler. Qu'est-ce que je pourrais avoir encore avec cette carte? Oui, alors ce qui est aussi intéressant, des métiers qui pourraient être faits pour vous, c'est vraiment tout ce qui amène des transformations dans la façon dont on... J'entends, voilà, se réinventer, d'accord? Donc ça veut dire, par exemple, vous arrivez, vous êtes pharmacien ou pharmacienne, et vous proposez, par exemple, de vendre plus je sais pas, de phytothérapie, je sais pas, d'homéopathie. Vous proposez plus aux patients des méthodes, on va dire, naturelles, et vous êtes venu, en fait, vraiment pour faire ça, pour changer les habitudes des personnes dans leur mode aussi, j'entends, de consommation. Donc vous êtes vraiment en train de voilà d'amener, vous faites partie de ces personnes qui accompagnent dans ces changements, on va dire, donc de notre monde pour aller vers un autre. Et je pense que vraiment vous participez à ça en apportant justement cette vision que vous avez
Et cette vision qui est extrêmement aussi, j'entends pour certains, et là on me dit comme ça, vraiment par clairaudience, on me dit Verseau. Donc vous pourriez être du signe du Verseau ici, hein. Très révolutionnaire comme ça. J'entends aussi casser les codes, euh, casser certains codes ou certaines traditions aussi, hein. Ok, pour d'autres, ça peut être aussi au niveau écologique ou tout ce qui est vraiment, j'entends de briser tout ce qui est destructeur. Donc, encore une fois, ça peut être des médicaments qui sont, voilà, qui sont finalement trop lourds pour le corps ou simplement. Voilà, vous travaillez dans un certain domaine. Imaginons vous travaillez dans, je sais pas moi, dans l'esthétique où vous vendez des produits de beauté, ben vous allez peut-être plus proposer qu'on vende des produits bio avec des emballages enfin, plus écologiques ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça en fait chez vous que vous amenez de la transformation là où vous allez. Ici, on a la carte de la maison 8 et c'est donc la maison des transformations. Ok, donc dans cette carte, on vous dit pouvoir, sexualité, mort, psychisme, transgénérationnel et invisible. C'est marrant parce que de nouveau, je vois comme voie professionnelle pour vous, et je vous ai dit, je ne vous donnerai pas forcément, je ne sais plus si je vous ai dit ça en intro, je ne vais pas forcément vous dire un métier, parce que déjà vous êtes beaucoup trop, et en fait je vais vous donner des mots-clés qui peuvent finalement s'appliquer sur plusieurs métiers, mais spécifiques, hein. Donc ça va vraiment, en plus ça vous laisse un peu vous de votre côté, parce que si je vous dis, ah bah tiens, vous allez être pharmacien par exemple, peut-être que c'est pas du tout pour vous, mais vous allez peut-être vous obstiner parce que enfin voilà, déjà gardez votre discernement et prenez ce qui résonne parce que c'est quand même une guidance générale et pas une guidance privée. Mais en tout cas, ce que je vois ici, c'est que euh, vous êtes là pour peut-être créer une forme de communauté, c'est ce que j'entends aussi, de communauté pour amener certains changements. Et les transformations, encore une fois, transgénérationnelles, donc c'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est changer une manière, une habitude de faire les choses, de s'alimenter, de se soigner. Il y a vraiment cette idée-là. Pour vous, quand même, je vois que la meilleure voie professionnelle pour vous, et c'est intéressant, parce que finalement, euh, ça vient répondre à votre faiblesse. Et en fait, c'est vraiment très intéressant parce que j'ai l'impression que votre meilleure voie professionnelle, c'est d'utiliser votre faiblesse comme votre force. Et votre faiblesse à vous, je vous ai dit, c'est d'être très émotionnel, très dans le cœur. Et peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez dans des métiers, voilà, dans des grandes entreprises. Bah, dis donc, le soleil, il sort à fond. Dans des grandes entreprises où voilà, il n'y a pas trop place à l'émotionnel. Et en fait, je pense que vous êtes plutôt là pour ramener aussi, peut-être, je dirais même peut-être pour certains d'entre vous, il y a même une qualité de RH ici. Donc c'est ramener peut-être de l'humanisme dans les structures, peut-être montrer au monde qu'on doit travailler différemment, que c'est important de mettre cette touche émotionnelle, de considérer aussi peut-être la sensibilité dans le travail, de considérer des liens d'affection aussi dans le travail. Mais ce que je vois aussi, attendez, je vais juste fermer un peu parce que là, c'est un peu dans mes yeux. Et c'est intéressant, vous avez la carte du soleil et vous avez le soleil qui sort, donc c'est vraiment quelque chose qui est déterminant pour vous, c'est de ramener de la lumière dans des situations au niveau, c'est d'éclairer les gens aussi, c'est ce que j'entends. Alors, c'est marrant parce que là, je vois la lumière qui était juste en train de briller sur cette partie du monde, mais je vois pas où c'est. Il y a comme un point, en fait, je crois que c'est le point dans les stores, et qui brille juste. C'est marrant parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, et c'est très spécifique ce que je veux vous dire, peut-être que vous allez être amené à travailler avec l'Amérique, le Canada, les États-Unis, ou peut-être que vous habitez déjà dans cette région-là. Mais je vois qu'aussi la meilleure voie professionnelle pour vous, c'est aussi de vous connecter à un maximum de gens possible, et c'est d'impacter un maximum de gens possible. Donc, vous pourriez typiquement être
des personnes qui pouvaient travailler sur Internet. Style, voilà, vous pouvez être influenceur, vous pouvez être youtubeur, vous pouvez peut-être voilà, avoir une page Instagram, mais c'est comme si la meilleure voie professionnelle pour vous, c'est de pouvoir toucher le cœur et la conscience d'un maximum de personnes pour que nous puissions changer nos habitudes qui sont peut-être transgénérationnelles. Ça peut être au niveau psychique, ça peut être au niveau physique, ça peut être au niveau, je vous dis, il y a plusieurs choses, hein. Ça peut être au niveau de notre façon, comme j'ai dit, de nous alimenter, peut-être aussi de notre manière d'approche spirituelle, peut-être ici avec la sexualité, peut-être que c'est aussi quelque chose qui est lié par de la prévention, je ne sais pas, il y a vraiment quelque chose ici où vous êtes fait ou faites pour toucher un maximum de personnes et impacter le monde par en fait cette dévotion que vous avez à vouloir changer les choses pour le meilleur. D'accord? Ensuite, avec la carte l'eau et le voyage, c'est intéressant parce que ça se répète. Pour moi, l'eau, c'est les émotions et le voyage qu'on a ici avec le monde. Donc, vous avez vraiment le même message, c'est vraiment incroyable. Vous avez 2 fois aussi ici la carte 29, d'accord? On a le chiffre 29. Alors, pour certains d'entre vous, c'est votre âge, c'est l'âge auquel vous allez commencer à mettre cette mission de vie en place. Pour d'autres, peut-être ici, on a le 11 qui donne le 2. Ça veut dire que vous allez être entre 2 eaux, c'est ce que j'entends, peut-être entre 2 continents. Mais avec le 2, ça veut dire aussi l'association, la coopération. C'est le fait de travailler avec les autres. D'accord? Il y a vraiment aussi cette idée-là. Donc ici, j'ai l'eau. Quel événement vous bouleverse dans votre quotidien? Comment traversez-vous la vie sur le plan émotionnel? Avez-vous des difficultés à atteindre vos objectifs? Et puis le voyage. Agissez de manière différente, empruntez un nouveau chemin, soyez convaincu que votre vie fait partie d'un long voyage, soyez prêt pour l'aventure. C'est vraiment ça. Je ressens vraiment ici, agissez de manière différente. Le métier que vous êtes censé faire, c'est vraiment pour amener des prises de conscience dans la manière dont on vit jusqu'à maintenant, dans notre consommation, dans notre méthode de s'alimenter, de se vêtir. Enfin, ça englobe énormément de choses. Pour certains, il y a quelque chose avec l'eau. Donc, est-ce que ça serait, pardon, peut-être que c'est dans la manière aussi, mais je vous dis, hein, il y a quelque chose avec l'émotionnel. Peut-être que c'est dans la manière de prendre encore une fois la conscience d'avoir de la compassion ou d'avoir de l'amour pour notre terre, pour la nature par exemple. Hein, ça peut être aussi ça. Pour certains, je vois vraiment une idée voilà, peut-être que je vais donner une idée à quelqu'un, mais vraiment que vous allez il y a quelque chose avec les champs de fleurs et les vélos. Donc, est-ce que, voilà, vous pouvez peut-être, je sais pas, vous allez travailler dans une société qui loue des vélos, par exemple, et puis vous décidez de customiser ces vélos avec des fleurs naturelles ou comme ça fait un double usage. Par exemple, les gens peuvent prendre la lavande, la mettre dans leur placard, je sais pas. Vous voyez, c'est comme s'il y a quelque chose de très nature, écologique comme ça, pour vous. J'entends aussi les moyens de transport, hein. Donc ça peut être vraiment que vous allez travailler dans un domaine, encore une fois, où on utilise un moyen de transport beaucoup plus écologique. Mais voilà, vous c'est vraiment ça, vous avez cette mission de toucher des gens et j'entends vraiment partout dans le monde, c'est pas juste là où vous êtes, c'est vraiment travailler j'entends avec une grande envergure, hein. Ce que vous allez faire va toucher beaucoup de personnes. En tout cas, vous êtes faite pour ouvrir la conscience de beaucoup de monde et pas seulement voilà, de la ville où vous êtes ou du pays où vous êtes. Hein. C'est vraiment quelque chose à plus grande envergure. Pour certains, vraiment, c'est carrément que vous êtes... voilà, il y a quelque chose avec l'eau. Hein, donc ça veut dire que vous pouvez travailler pour
enfin, un métier qui vous conviendrait, c'est de travailler dans une association ou une fondation qui protège le monde marin, par exemple. Il y a quelque chose comme ça. Parce que je vous ai dit, vous avez aussi, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose avec les animaux. Donc ça peut être, par exemple, le monde maritime, hein, les poissons. D'accord? Voilà, on va regarder maintenant l'évolution. En tout cas, c'est déjà pas mal de messages. Donc l'évolution, il est temps d'abandonner la négativité, pleine lune en Scorpion. Donc comment va évoluer votre vie professionnelle? J'ai le partenariat et les alliances. Alors ça, c'est tout à fait vous. Je vous ai dit que vous allez peut-être vous associer avec des personnes. Peut-être que vous avez peur de mettre en place certaines choses. Pour certains, c'est carrément vous mettre à votre compte, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas seul. Peut-être vous proposez un service à des sociétés. C'est pour ça que je vous ai dit, peut-être que vous travaillez, je sais pas, comme j'ai dit, je reprends l'exemple de vous travailler dans une pharmacie et vous décidez de contacter une marque d'huile essentielle pour leur dire, ben voilà, on vous donne l'exclusivité, voilà, et vous créez des partenariats aussi. Réjouissance et fête. Donc il y a vraiment une idée pour moi d'association, d'accord? Pour moi, je pense que ici vous avez 2 fois le 3 quand même. Donc il y a vraiment une idée de s'associer avec des personnes. Je pense que vous allez trouver, si vous vous mettez à votre compte, vous ne serez pas seul. Je pense que c'est vraiment comme si vous allez peut-être créer une société de conscience, par exemple, de la Terre, ou comment vraiment il y aura sur différents plans. Vous voyez, il y en a qui vont... Vous allez vous associer avec différentes fondations, peut-être différentes différentes sociétés qui œuvrent dans la dimension qui vous tient à cœur. Pour moi, c'est vraiment, j'entends se souder aussi. Hein, donc, il y a vraiment une idée de se souder avec d'autres personnes. Ok. Alors, maintenant, je vais faire ça en live avec vous. On va regarder quelques cartes ici. Donc, votre évolution. Alors, oui, il est temps d'abandonner la négativité avec la pleine lune en Scorpion. J'ai le sentiment que vous allez sortir d'une période, effectivement, peut-être vous aviez très peur de vous lancer, ou vous aviez très peur finalement. Je pense aussi que la peur de la destruction, hein, justement, avec le destructeur pardon, et le Scorpion, ça peut parler ici que votre peur qu'on est en train d'aller vers le pire est aussi votre moteur pour commencer à en parler autour de vous, pour commencer à mettre des choses en place. D'accord? Alors, vers quoi vous vous dirigez au niveau pro, le groupe numéro 1? J'entends aussi organisation de voyage, mais sur le plan écologique. Donc voilà, avec des peut-être zéro carbone. Enfin, je vous dis des idées comme ça, mais il y a vraiment un peu une idée comme ça. Alors, au niveau pro pour le groupe 1, l'évolution pour eux au niveau professionnel, comment ça évolue pour eux? On va essayer de voir quand ça va évoluer pour vous. Ici, je ressens, ça peut être sur le mois de novembre avec le Scorpion. Novembre, waouh, très très belle évolution. Pour moi, vraiment, vous allez, pour certains, vous allez vraiment devenir, j'entends, entrepreneur, auto-entrepreneur. Mais je vous sens encore une fois en association avec d'autres personnes. Vous avez la reine de bâton ici, peut-être que vous êtes un signe de feu, Sagittaire, Bélier ou Lion, mais pas obligatoirement, bien sûr. Alors, l'évolution pour le groupe numéro... Waouh, la force, le courage et le self-control. Très, très belle évolution pour vous. Vraiment, je ne peux pas vous dire... évolution professionnelle. Non, pas encore, attendez. Vous aviez la carte du... Attends. Oui, waouh. Ah non, mais alors là, c'est incroyable. Oui. Pour moi, pour certains d'entre vous, vous allez même vous associer avec une énergie masculine.
Pour certains, je vois la Provence, hein, c'est possible, ou je sais pas, ça me vient maintenant, je vous le dis. Mais c'est drôle parce que j'ai vraiment regardé. J'ai la reine de bâton et le roi de bâton ici. Je vois un couple. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez même vous associer avec votre partenaire de vie. C'est possible. Peut-être que vous allez même, certains d'entre vous, commencer quelque chose avec votre partenaire de vie. Si ce n'est pas le cas, je vois vraiment que vous allez être vraiment, je vois une association. Vous allez vous associer avec quelqu'un. D'accord? Et vous avez les mêmes ambitions, vous avez les mêmes, la même vision avec cette personne. Vous êtes tous les deux très déterminés et puis aussi très passionnés, hein. Donc je vois vraiment deux personnes extrêmement passionnées qui, ouais, j'entends qu'ils vont justement lever tous ces non-dits en fait. D'accord? Peut-être que vous allez commencer à exposer des sujets qui jusqu'alors étaient tabous aussi, c'est ce que je vois. Et vous, c'est vraiment ça. On a confidence et warmth qui veut dire la chaleur, être chaleureux et avoir de la confiance. Vous allez amener votre côté, j'entends, pour certains d'entre vous, vous avez ce côté très relation publique. Ça veut dire que votre charisme, votre chaleur, votre humanité, enfin vous êtes très, comment dire, les gens se sentent bien en votre présence. On a quand même la dame de cœur là. Donc je sens que les gens, vous les mettez extrêmement à l'aise. Que vous avez ce côté très humain, très chaleureux, et donc vous amenez cette dimension plus féminine donc, dans le couple des bâtons. Et cette personne, c'est plus donc dans l'énergie masculine, plus charismatique, plus entrepreneur, plus business. Et vous avez le côté oui business, mais plus avec le côté plus maternel, plus doux. Avec les reines, on est toujours sur quelque chose de plus avec plus de douceur. Donc vous serez vraiment un team, une équipe vraiment vous allez être très complémentaires dans votre fonction. Mais je vois très clairement ici une association, une collaboration. Peut-être que vous serez 3 personnes, il y aura peut-être vous êtes 2 et après vous serez 3. C'est possible aussi. Mais je vous vois carrément, vraiment, je peux vous dire ici, je pense que si vous êtes employé aujourd'hui, de toute façon, vous êtes le genre de personne qui avait besoin d'avoir un partenaire professionnel, d'accord? Vous êtes fait, on a vu, vous aviez le 2 ici, hein, le 11, le 29, 29, c'est le 2, vous avez besoin de travailler à 2. 3 de coupe, c'est intéressant parce que je vois même que vous pourriez organiser des événements, hein. Donc ça veut dire que vous pourriez, vous, être celle qui s'occupe de la communication, des relations publiques. Et cette personne, elle va plus créer les partenariats, par exemple. Et une idée comme ça. Vous pourrez aussi être dans une société, hein. D'accord? C'est pas exclu, pas tout le monde va se mettre à son compte. Ça peut être que dans une société, vous êtes dans le marketing, la communication, euh, pour on va dire, mettre en avant ces produits ou cette façon de vivre ou voilà. Et cette personne, elle va être plus dans le côté entrepreneuriat, peut-être plus dans le côté commercial. Et en fait, vous allez organiser des événements ensemble, vous allez collaborer en fait avec cette personne. D'accord? Voilà, mes chers, je vais m'arrêter là pour vous. J'espère que cette guidance vous a éclairé, vous permet de voir un petit peu plus clair dans votre situation professionnelle. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de succès, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, si ça vous a plu, de commenter si ça vous fait plaisir et puis de partager si vous connaissez d'autres personnes qui ont des difficultés à trouver leur voie professionnelle. Peut-être que ça peut les aider. Voilà, à très bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Alors on va regarder justement quelle est cette meilleure voie professionnelle pour vous. Avant de commencer, donc comme j'ai dit au groupe numéro 1, je vais regarder vos énergies pour voir dans quelle situation professionnelle vous vous trouvez actuellement pour pouvoir confirmer si vous avez choisi le bon groupe ou si vous devez en choisir un autre. Donc voilà, et après j'arrêterai cette vidéo et je reprends derrière le tirage parce que je vais tirer à l'avance les cartes pour avoir un maximum de temps pour vraiment pouvoir les décrire et passer plus de temps à vous lire les cartes qu'à brasser, d'accord? Parce qu'il y a pas mal de cartes. Voilà, alors on est parti pour vous, le groupe numéro 2. Quelle est la situation actuelle de toutes les personnes qui auront choisi la rose blanche?
la rose blanche. Toutes les personnes qui auront choisi la rose blanche. Leur situation, alors, ok. Mouvement, choix et décision. Et derrière, j'ai chagrin et peine. Bon, c'est normal, hein. Comme le groupe 1, finalement, on sent des énergies de... je dirais pas de mal-être, mais voilà, on n'est pas bien, on est triste, on se sent seul, on se sent voilà, perdu. Puisque c'est quand même, vous ne regarderiez pas ce tirage si vous étiez super bien dans votre job. Alors, mouvement, choix et décision. Et vous avez chagrin et peine. Donc, 2 de pentacle, 3 de d'épée. Alors, il se peut que vous, actuellement, vous jonglez soit avec... vous êtes entre deux boulots, c'est-à-dire vous avez 2 jobs. Parce que voilà, vous n'arrivez pas à arrondir les fins de mois, ou vous avez plutôt peut-être des contrats qui sont à temps partiel, par-ci, par-là. Pour certains, vous pouvez avoir un travail qui est alimentaire et votre rêve, entre guillemets, oui, votre rêve, ce que vous aimez faire. Mais en même temps, je ressens que dans cette situation, vous vous sentez pas bien parce que vous n'arrivez pas à totalement... en fait, vous avez l'impression de ne pas trouver votre stabilité et de ne pas pouvoir vraiment vous poser. Et je ressens que cette décision, elle est extrêmement difficile pour vous. Pour certains, vous hésitez entre quitter votre travail et rester, mais plus par obligation, par question financière aussi. Ok. Pour d'autres, ce que je peux voir ici, dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement, c'est que vous êtes un peu perdu en général. Dans le sens où vous avez plusieurs idées, vous aimez plusieurs choses, mais vous n'arrivez jamais. Alors ici, on peut avoir des multi-potentiels, des personnes qui ont plusieurs cordes à leur arc, et ça, je le vois déjà dans votre carte ici. Hein. On voit ici, il y a tous les outils comme dans la carte du magicien. Donc, vous êtes des personnes où en fait, vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Et du coup, vous n'arrivez pas vraiment à vous décider dans quoi vous poser, quoi choisir, vraiment un métier précisément. Et ça vous rend triste parce que quelque part, vous vous sentez tiraillé, vous vous sentez voilà, tiraillé entre plusieurs directions. D'accord ? Voilà ce que je ressens ici. Il se peut que vous soyez plus en emploi, c'est possible, et que justement vous êtes dans ce moment, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends un travail alimentaire? Est-ce que je me mets à mon compte? Je sens beaucoup de confusion ici, hein, c'est très mouvementé. Voilà pour le choix donc numéro 2. Si vous vous êtes reconnu dans cette description, alors on va continuer. Moi je vais vous faire le tirage de vos cartes et puis je vous retrouve tout de suite. Groupe numéro 2, alors voilà, j'ai donc sorti vos cartes, je ne les ai pas vues, certaines à part celles qui se sont retournées, et donc voilà, mais sinon je vais les découvrir avec vous. Donc on va déjà commencer par votre première carte qui est la rose blanche, la carte que vous avez choisie, la carte 21 qui est la carte du monde dans le tarot, et comme je vous ai dit, mes yeux se sont arrêtés d'ailleurs juste maintenant sur l'arc et les flèches. Et j'ai bien mentionné que vous êtes ce genre de personne qui avait plusieurs cordes à votre arc. J'ai l'impression que vous avez fait le tour. C'est ce qu'on me dit aussi, vous avez fait le tour de beaucoup de choses. Vous avez expérimenté énormément de choses. Et au travers de ces expériences, même si vous vous êtes égratigné avec la rose, c'est que vous êtes passé par des épines, vous êtes passé par des moments de difficulté, ça vous a permis de vous épanouir aussi. Et en fait, de voir plus précisément, pardon, ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. D'accord ? Je suis désolée, mais depuis que j'avais déjà commencé votre tirage, j'ai commencé à tousser. Et c'est comme si... peut-être que vous êtes des personnes où vous avez peut-être du mal à exprimer vos compétences, vous avez du mal peut-être à parler de vous aussi en bien, hein, c'est ce qu'on me donne. Mais je ressens aussi beaucoup de pureté avec cette rose blanche. Vous êtes des personnes extrêmement, j'entends, humbles. Donc vous avez énormément d'expérience et pourtant,
Vous pouvez être le genre de personne à dire ah, moi je non mais voilà je suis personne ou et pourtant vous avez la reconnaissance de beaucoup de gens. Vous avez la capacité aussi j'entends de travailler partout dans le monde. Vous êtes très adaptable, hein, d'accord? Vous pouvez vous vraiment vous êtes caméléon comme ça. Vous pouvez travailler autant en Asie que vous pouvez aller travailler dans le nord de l'Europe quoi. Il y a vraiment cette idée de pouvoir s'adapter à différents climats, à différentes mentalités, à différentes cultures. Culture de société aussi, j'entends. Avec la rose, ben voilà, je peux pas m'empêcher de dire que certaines personnes, vous pouvez travailler dans le domaine de l'horticulture, de fleuriste, euh, dans le domaine du beau aussi, de la mode peut-être, parce qu'avec la carte du monde, on peut être aussi voilà, sur quelque chose où on a les regards qui sont portés sur nous, donc ça peut être quelque chose qui est public, et vous pouvez aussi travailler dans le monde du, euh, bien sûr, sur Internet, d'accord. Les réseaux sociaux aussi. Donc il se peut que vous avez une figure publique aussi, hein, donc voilà, vous êtes visible par beaucoup de monde. Pour certains, je vois aussi des métiers en lien avec... J'ai beaucoup de métiers ici parce qu'il y en a plein et en plus de ça, vous avez chacun, vous avez vous êtes multipotentiel, donc ça fait énormément de métiers en fait. J'ai des personnes qui sont dans la joaillerie, qui font voilà des bijoux. Euh, D'autres personnes, j'entends cuisinier, cuisinière, mais il y a vraiment ce côté pur, c'est-à-dire que vous êtes très... vous avez besoin d'aimer ce que vous faites, hein. Vous êtes vraiment comme ça, euh, à chaque fois que vous faites quelque chose, même si c'est complètement différent, vous vous découvrez, ouais, vous aimez ce que vous faites, quoi. D'accord? Ou du moins, vous découvrez une part ou quelque chose, même si c'est quelque chose qui vous plaît pas, vous allez toujours aller découvrir un petit quelque chose. Ah bah tiens, ça j'aime bien. Alors que le métier en tant que tel, vous l'aimez pas forcément, mais voilà, il y a une histoire comme ça. Bon, alors, on va déjà découvrir votre force. Bah ça m'étonne pas, la dilettante. Alors, celle-ci, elle s'était retournée, et ça m'a bien fait rire, parce que c'est tout à fait ça. Et ici, on a donc en attribut de lumière, puisque c'est quand même votre côté positif, et vos forces. Alors, ici, on dit que... ouais, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais là. Que vous prenez du plaisir dans les arts sans forcément en faire un métier ou une profession. Donc ça veut dire qu'il y a plein de choses que vous savez faire, mais en fait, vous ne le mettez pas forcément en avant. Vous en faites pas un métier alors que vous le faites très bien. Par exemple, vous dessinez très bien, mais vous exposez pas vos peintures, vos dessins. Vous faites très bien à manger, mais vous n'avez jamais pensé voilà, travailler dans la restauration, par exemple. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous faites pour vous, mais vous le faites pour vous, vous ne le faites pas professionnellement. Je vois de nouveau le pot de fleurs. Alors peut-être que vous faites des super beaux arrangements floraux et vous ne postulez pas dans le domaine. D'accord? Il y a une idée comme ça. Alerter aux dangers qui peuvent devenir superficiels dans vos poursuites. Ok, oui, alors en fait c'est juste ce côté de distraction. Donc là je dirais que c'est plus le côté faire attention à ne pas partir dans la distraction parce que vous avez tendance à faire plein de choses en même temps. Mais c'est votre force en même temps parce que vous êtes capable de cuisiner pendant que vous êtes en train de mettre des fleurs dans un vase, pendant que vous êtes en train de peindre, pendant que vous êtes au téléphone. Je vois vraiment des personnes qui, franchement, pas tout le monde est capable de faire ce côté multitasking, hein, vraiment, et ça c'est une force, surtout de nos jours, puisqu'il y a beaucoup de postes maintenant qui sont comprimés, hein, donc beaucoup de métiers qui sont comprimés dans un. Donc c'est vraiment une qualité que vous pouvez aussi mettre en avant. On va voir votre faiblesse ici au niveau professionnel. Alors j'ai la servante. Et la servante nous dit... euh, elle prend du plaisir à servir les autres gratuitement et avec un grand cœur. Et donc l'attribut d'ombre, ok, utiliser l'excuse du manque d'argent pour ne pas avancer dans sa vie. Vous voyez, en fait, c'est comme si votre faiblesse, c'est que vous avez tendance, en fait, à, comme je vous ai dit ici, votre force, c'est que vous savez faire plein de trucs, mais finalement, vous ne vous faites même pas payer pour ça. Donc, vous allez, je sais pas, vous êtes super bonne en cuisine, vous faites des super gâteaux d'anniversaire,
Et vous avez plein de, je sais pas moi, de mamans, d'amis à vous qui vous demandent de faire des gâteaux pour leurs enfants, pour les anniversaires de leurs enfants, et vous faites pas, par exemple, vous commencez pas à en faire un métier, vous vous dites pas, bon non, bah maintenant je vais me faire payer. Donc vous avez tendance à être peut-être beaucoup trop au service des autres et vous sentir en fait, et c'est ça que je disais tout à l'heure, je m'étouffais, parce que finalement vous ne verbalisez pas le fait que voilà, j'ai une compétence, cette compétence elle a son prix, elle a bien sûr, hein, tout travail mérite salaire, donc c'est comme si vous faites beaucoup de choses. Alors c'est très bien, mais voilà, après à un moment donné, vous pouvez vous perdre et puis vous vous retrouvez. Moi, enfin, je vois un groupe ici de personnes qui, par exemple, ont toujours des problèmes d'argent, toujours en manque d'argent euh, parce que finalement, vous ne reconnaissez pas votre valeur. Et du moment que vous allez reconnaître votre valeur, vous allez commencer à justement mettre des choses en place. Et c'est là où vous allez voir le changement au niveau aussi financier. Et il se peut qu'aussi ici, votre faiblesse au niveau professionnel, c'est que vous avez énormément de compétences, mais vous trouvez toujours l'excuse de vous dire oui, mais voilà, j'ai pas assez d'argent pour me mettre à mon compte. Non, mais bon, voilà, je peux pas exposer mes toiles parce que je peux pas louer une salle pour faire une exposition, ça coûte trop cher, etc. Alors qu'il y aurait d'autres solutions. Par exemple, vous créez voilà, une page Instagram ou voilà, il y a des façons aujourd'hui, ça c'est aussi l'avantage, de pouvoir montrer son travail en ayant des frais moindres. Ou alors vous dites j'ai pas le temps. Il y a vraiment une idée comme ça. Et je pense que c'est plutôt une forme d'auto-sabotage. D'accord? Ok. Allez, on y va. On va regarder ici pardon, le métier, pas le métier, pardon, la voie professionnelle. Hein. Donc ça va être des mots-clés, ça va être plutôt, on va dire, des indications. D'accord? Moi, je suis un peu comme si je fais un peu la circulation. D'accord? Il se peut qu'il y ait des métiers en particulier qui sortent, mais comme vous êtes plusieurs, je préfère pas être trop précise pour ne pas vous influencer non plus, que vous vous dites, je vous ai dit d'être fleuriste et que vous allez demain postuler chez un fleuriste alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Déjà, gardez votre discernement, c'est très important. C'est vraiment des pistes pour vous amener à votre propre réflexion et trouver vraiment ce qui est bon pour vous. Là, c'est avec les éléments que je vais vous donner, ça va vous permettre d'avoir cette réflexion. Surtout si ça vous correspond, parce que si ça vous correspond pas, c'est pas la peine. Alors, la meilleure voie professionnelle pour vous, vous avez le libérateur. Le libérateur ici vous dit, libérez-vous et les autres de leurs croyances limitées ou de leurs croyances qui sont qui sont plus d'actualité, quoi. C'est aussi se libérer de pensées négatives et de schémas négatifs. C'est intéressant ça. Ok. Je vais continuer et puis on va... Après, j'ai le Verseau, ça m'étonne absolument pas. Pour certains, vous êtes Verseau, donc vous avez énormément d'imagination et vous êtes très innovateur. J'ai Vénus, Aphrodite. Donc vous, le domaine quand même du beau, je vous ai dit avec la rose blanche, c'est important pour vous quand même. D'accord? Vous avez besoin, quoi que vous fassiez, par exemple, vous faites de la cuisine, vous avez besoin que la présentation soit jolie, pas que ce soit seulement bon. Vous voyez, il y a vraiment une idée ici que euh, j'entends, ça doit aussi passer par les yeux. Ok. La femme qui tient une pièce. Et vous avez eu 2 cartes ici aussi. Le soin et le leadership. Donc on va regarder ça ensemble. Bon, déjà, vous, très clairement, vous êtes fait, je vais vous dire très honnêtement, vous êtes fait pour être plus à votre compte. Tant le premier groupe, je pouvais dire, il y avait un peu des deux. Et ils étaient plus en genre, ils devaient se mettre en partenariat, alors que vous, je vous vois plus solo. Vous pouvez travailler seul, aucun problème, puisque vous avez toutes les compétences en vous. Donc vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vraiment vous compléter. Parce que là, alors franchement, ça partirait dans tous les sens. Mais j'ai vraiment le sentiment que vous êtes capable de gérer la baraque, de gérer vraiment votre petite entreprise sans problème. D'accord?
Euh, Ce que je vois ici, la meilleure voie professionnelle pour vous, c'est vraiment d'innover, d'accord? Avec le verso, ici, on est dans l'innovation et c'est aussi d'implémenter des nouvelles habitudes, des nouvelles... j'entends de modifier les choses, euh, comment dire? Ça peut être aussi au niveau... pour certains, je vois vraiment que vous, enfin, vous aimez la mode ou le domaine de l'esthétique, de la mode, de l'art. Il y en a beaucoup ici qui peuvent être artistes, hein. Alors ici, très clairement, je vois des artistes. Ok, alors attendez. Liberté, singularité, innovation, audace. Ok, vous êtes, de toute façon, vous êtes fait pour faire un métier où, en gros, vous sortez des choses euh, conventionnelles, d'accord? Voilà, c'est ça. Votre métier doit être inconventionnel. C'est pour ça que je vous vois très mal travailler pour une société, ou alors, si vous travaillez pour quelqu'un, ça serait une start-up ou quelqu'un qui lance quelque chose d'innovateur. Mais moi, je vous vois vraiment faire quelque chose Je peux même pas vous dire ce que c'est parce que ça n'existe pas encore. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette côté d'innovation et de créer, vous savez, c'est pas créer un besoin, mais c'est un peu ça. Ah bah, typiquement, les téléphones portables. Enfin, je veux dire, à l'époque, je veux dire, on s'en passait. Mais on a créé ce besoin. Un peu, vous, c'est ça. Je vois un petit peu, vous pouvez créer quelque chose, un service ou un produit ou quoi, que les gens aujourd'hui n'ont pas pensé qu'ils en auraient besoin, et finalement ça va servir au monde, hein. Donc on a vu que vous, ça peut être vraiment, j'entends commerce en ligne aussi pour certains d'entre vous, vous pouvez faire du commerce en ligne. Et ce qui vous correspondrait aussi beaucoup, c'est j'entends de faire, en tout cas tout ce qui a, je vous dis, a trait aussi au niveau des femmes, hein. Je vois vraiment la beauté des femmes. Surtout au niveau des... Pour certains, c'est les cheveux, hein. Donc ça peut être... je vous dis une idée, mais vraiment... Enfin, je sais pas si ça existe ou quoi, mais style, vous créez une chaîne de comment vous couper les cheveux tout seul, comment vous faire cette coupe tout seul. Enfin, vraiment, je vois des choses assez comme ça qui sortent de l'ordinaire. Et... oui, et c'est comme si vous voulez sortir les personnes d'une certaine manière de... euh, ah voilà, alors c'est ça que je vois. Par exemple, pour certains, vous allez changer une mode. Vous voyez, il y a comme, bah, typiquement, c'est la mode. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Chaque époque a eu sa mode. Vous voyez, par exemple, il y a eu l'époque où les femmes rondes, enveloppées, bah, elles étaient vraiment très bien représentées dans les tableaux. Et puis après, ça a changé. Après, c'était dans les années 90, 90, c'était les twigs, donc les femmes limite anorexiques. Enfin, voilà, il y a vraiment cette idée que vous allez changer une mode ici. Vous allez être j'entends l'instigateur et le, j'ai plus le mot, bref, vous avez compris. L'initiateur, ou voilà, vous allez démarrer une nouvelle mode. Ça peut être au niveau des vêtements, ça peut être au niveau, comme je vous ai dit, de la coiffure, peut-être la couleur des cheveux, j'en sais rien. Euh, Peut-être que c'est par rapport, voilà, encore une fois, mode de pensée, ça peut être par rapport au couple, ok, ça peut être, voilà, une autre façon de voir le couple, enfin, je sais pas, il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais c'est comme si, voilà, aujourd'hui, on trouve que c'est beau. Enfin, je sais pas, je vais vous dire un truc, je sais pas, que tout le monde a trouvé beau. J'en sais rien, c'est compliqué. Euh, Franchement, j'arrive même pas à vous trouver un exemple. Voilà, je vous ai un peu dit ce que c'est que, par exemple, aujourd'hui, c'est beau pour une femme
bon, je vais donner un exemple un peu spécial, mais voilà, les femmes, on est censé s'épiler, hein, donc voilà, mais typiquement, vous relancez la mode de pas s'épiler. Voilà, je sais pas, un truc comme ça. Vous voyez, c'est vraiment un truc un peu qui sort des conventions, quoi. Ok, donc je vois quelque chose comme ça. Mais vous, vous êtes tout à fait capable de créer votre propre business. Et puis j'ai le soin. Occupez-vous d'abord de vos propres besoins. Les soins que vous apporterez aux autres ne seront bénéfiques que si vous avez comblé vos propres demandes au préalable. Cultivez la nouveauté dans votre existence et regardez-la s'épanouir. Et puis après le leadership, bon bah ça on sait. Désormais, vous ne faites plus partie des seconds rôles. Vous êtes la personne dirigeante. Prenez l'initiative et ouvrez la voie pour que d'autres vous suivent. Sachez que vous serez jugé par votre entourage et ceux qui vous entourent. C'est incroyable. Et ceux que vous admirez, pardon. En fait, vous allez complètement sortir des conventions. Et il faut être prêt. En fait, c'est pour ça que je toussais au début. C'est comme si vous n'osez pas en parler ou vous n'osez pas faire votre coming out au niveau pro. Parce que ce que vous voulez proposer ou ce que vous voulez faire, c'est... Voilà, c'est juste, ça va être... beaucoup de personnes vont trouver ça trop fou, trop... Voilà, trop... Et c'est marrant parce que c'est comme si c'est quelque chose que vous devez faire sur vous pour montrer l'exemple. Donc, comme je vous ai dit, ça peut être que vous lancez la mode... typiquement, là, je vois... pour certains, ça peut être sur les animaux, hein. Faire des coupes, bon, moi ça je suis pas d'accord parce que je trouve que les animaux faut pas jouer avec parce que eux ils décident pas, ils ont pas leur mot à dire, mais je sais pas, vous décidez de faire lancer de la teinture pour animaux, ok, bon bref, je vous donne un exemple un peu fou comme ça, mais ne le faites pas s'il vous plaît. Et en fait, vous devez d'abord le faire par exemple sur votre chat avant de pouvoir l'exposer pour que d'autres le font. Ok. Mais voilà, j'aurais pas dû donner cet exemple, mais c'est ce qui m'est venu en tête. Ou ça peut être, voilà, par exemple, retrouver une mode d'habits d'époque. Mais vous osez pas, vous dites, mais je vais être ridiculisée, les gens vont me trouver ridicule si je mets ces vêtements-là. Et il y a vraiment l'idée... d'abord vous créer cette garde-robe et montrer, et vous promener dans la rue et commencer à montrer l'exemple. Il y a vraiment cette idée-là. Ok. Voilà, on va regarder maintenant, pour terminer, l'évolution professionnelle pour vous. Alors ça ne m'étonne pas, vous avez osé faire le premier pas. Donc en fait, il s'agit juste de faire ce premier pas pour vous, pour oser faire cette idée ingénieuse que vous avez ici. L'espoir, la sagesse. Et on va regarder avec le tarot. C'est quand même 2 arcanes majeures, hein. Donc vous avez la carte 17 qui est l'étoile. Donc ici j'ai quand même 2 fois le Verseau. Donc encore une fois, je le redis, je le dis. Les signes, c'est complémentaire. Si vous n'êtes pas de ce signe-là et que tout vous parle, prenez ce qui vous parle. D'accord? C'est vraiment l'énergie du Verseau. Encore une fois, j'entends aussi... d'être connu, hein. Vraiment, ça peut être que vous voulez être connu pour quelque chose, donc vous allez faire un truc un peu extrême pour être connu, ok? Et vous allez être connu parce que vous avez fait ce truc extrême. J'entends, voilà, faire, je sais pas moi, le livre des records de l'homme, je sais pas, qui a les cheveux les plus longs, je sais pas, il y a une idée comme ça de battre un record ou que les gens, ça va être tellement exceptionnel que vous allez aussi, je vous ai dit au début, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais bref, je vous le dis, qu'il y a une forme de devenir connu, une star, hein. L'étoile, c'est la star, c'est la personne qui est connue, mais même si on ne la connaît pas personnellement. Ok. Après, j'ai la carte de la sagesse qui est le hiérophante, le pape, dans le tarot. Et pour moi, ici... C'est comme si, pour certains, et j'ai un message assez spécifique, d'ailleurs, ce que vous allez faire sort des conventions de ce que votre famille vous a éduqué. D'accord? Et je vais vous dire, pour certains d'entre vous, ça peut être... Alors ça, c'est vraiment peut-être pour une personne. Mais je vois carrément quelqu'un qui pourrait dire, ben voilà, il va dire à sa famille, ou elle va dire à sa famille, je vais devenir moine ou religieuse, ou il y a un truc un peu, voilà, de nouveau que personne s'attend
à ça. Ok. Et puis, avec le hiérophante, je sens quand même cette notion de formation ou d'éducation. Peut-être que vous allez... j'entends pour certains, vous allez même aller en parler autour de vous, ou vous allez commencer à donner des formations. Vous voyez, comme je vous ai dit, former les personnes à utiliser par exemple un produit que voilà, vous avez développé. Euh, quelque chose avec les animaux aussi. Mm. C'est marrant parce que là, je vois pour certains, ça peut être même, vous savez, construire ces, comment ils appellent ça les tiny house là, les maisons, vous savez, les petites maisons là, qui sont toutes petites. Et ça peut être genre créer des espèces de chaumières en fait. Par exemple, voilà, des chaumières euh, où les personnes ils peuvent avoir leur propre plantation voilà, de fruits, de légumes, ou des communautés peut-être, même créer des communautés, puisque quand même vous avez le monde ici, hein, avec des chaumières, hein, voilà, on a besoin du strict minimum par exemple. Alors, l'évolution professionnelle pour vous. L'évolution professionnelle pour le groupe numéro 2. Non mais, c'est de la folie quand même. Vous avez 3 fois l'étoile. Vous allez devenir connu dans ce que vous allez faire, hein. Vous me direz quand ça sera fait, mais vous allez devenir connu dans ce que vous allez faire. Et c'est marrant parce que dans cette carte, vous voyez, dans ce tarot, il y a des secoupes volantes. Donc il y a vraiment cette idée de... Enfin, c'est une ingéniosité, quoi. C'est extraterrestre, c'est hors norme. Il y a vraiment cette idée de quelque chose qui est extrêmement innovateur, limite, qui vient d'une autre planète, quoi. On a vraiment cette idée-là. L'évolution professionnelle pour vous. Ouais, alors, ok, l'évolution professionnelle pour vous. C'est intéressant, très intéressant. Franchement, votre tirage, il est super intéressant. J'adore. Waouh. Le soleil. Le soleil. Le 6 de coupe. Regardez, je vous ai parlé de la tiny house. Regardez cette femme, elle est en train de regarder, elle est très grande, hein, par rapport à cette maison. Et elle regarde par la fenêtre. C'est intéressant parce que je vois comme si... il y a vraiment cette notion d'aménager des endroits qui sont peut-être avec le strict minimum. Mais regardez, avec la communauté, je vous ai dit, ça peut être peut-être même des maisons de vacances, hein, avec ici le soleil, la carte du soleil, la femme qui est à la plage. Donc ça peut être vraiment aussi... j'entends aussi pour certains, vous allez... Ah, j'ai tellement dit... Non mais franchement, parce que vous avez énormément d'idées et du coup, j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées pour vous, mais je pense que vous en avez suffisamment. Pour moi, c'est quelque chose, ce que vous allez faire, c'est innovateur, ça va changer, même j'entends que ça va toucher un peu la vie de famille, hein, d'accord? C'est-à-dire que c'est dans les familles, peut-être que c'est dans la façon d'organiser la maison, peut-être que voilà, c'est même, vous voyez, comme celui qui a créé la... Bon, je vais pas te dire de marque ici, mais je pense qu'on connaît tous les meubles qu'on a à monter soi-même. Voilà, c'est un peu un truc du style, ok? Il y a un peu une idée comme ça. Mais quoi qu'il en soit, il y a une très grande et belle réussite pour vous. Je sens que il se peut que pour vous, très honnêtement, vous allez mettre ces choses en place
Peut-être sur l'été, c'est possible. C'est une guidance intemporelle, pardon, donc j'ai pas envie d'aller trop loin dans les dates. Mais je pense que vous pourrez vous réaliser ou commencer, peut-être vous allez commencer à réfléchir tout ça pendant que vous serez en vacances à la plage. Peut-être que vous allez commencer à noter vos idées et à vous... voilà, à créer un plan d'action en fait pour ce projet parce que je sens vraiment qu'il y a quelque chose comme ça. Et puis après j'ai nostalgie et cleaning qui veut dire nettoyer. Il y a aussi une idée peut-être que voilà, vous lancez des produits de nettoyage 100% écolo, vous voyez, qui polluent pas ou voilà, il y a une idée aussi comme ça. Qui pollue pas aussi la mer par exemple. Vous voyez? Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. J'ai pas fait pour le groupe numéro 1. Je vais voir si je vais pas le mettre à côté des minutes parce que j'ai complètement zappé les temporalités ici pour vous. Vous avez quand même 2 fois l'étoile, donc ça peut être le mois du Verseau, donc février, peut-être février de l'année prochaine, je sais pas. Quand est-ce que vous allez mettre en place une de vos brillantes idées? Parce qu'il y en a plusieurs. Ok, 3 semaines, parce que je pense que pour certains, c'est déjà en cours. C'est déjà dans votre tête, c'est déjà... Voilà, hein, c'est pas... je veux dire, c'est pas, ça date pas d'hier, quoi, cette idée. J'ai dans un mois, donc ça veut dire que, voilà, pour certains, ça sera dans un mois. Et puis, à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Hein. Et j'ai 12 semaines, donc j'ai quand même... Franchement, je vous ai dit l'été, hein, 12 semaines. Dans 12 semaines, on sera en été pour ceux qui regardent la vidéo au moment où je la poste. Mais il y a quelque chose avec dans les 3 prochains mois où vous allez commencer à mettre des choses en place par rapport à cette invention, cette innovation que vous allez pouvoir faire. Et vous allez commencer à faire ce premier pas hein, et vous diriger vers ce qui vous dirigez vers ce qui votre étoile, c'est-à-dire aussi votre mission de vie, votre rêve, votre souhait. Ok, c'est ça aussi. Faites le premier pas. Faites ce que vous souhaitez. Osez faire le premier pas vers vos souhaits. C'est ça que ça veut dire aussi l'étoile. D'accord? Voilà. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai trouvé votre tirage passionnant. Et puis, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Hein. Franchement, je serais très... Bon, ne laissez pas vos idées parce que c'est important de garder ses idées pour soi. Mais par contre, n'hésitez pas voilà, à dire si effectivement, oui, il y a bien une idée innovative pour vous. Et puis quoi d'autre? Bah, c'est tout. Sinon, likez la vidéo si elle vous a plu et partagez avec des personnes peut-être qui sont aussi en recherche de leur voie professionnelle, si ça peut les aider. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt. Le groupe numéro 3, bienvenue dans votre guidance. Alors, à vous qui avez choisi le maître de lumière. Voilà, on va déjà commencer dans cette première partie. Je vais vous dire vos énergies actuelles au niveau professionnel, où est-ce que vous en êtes. Ça vous permettra de savoir si vous avez choisi le bon groupe et voilà, ou si vous devez aller regarder un autre groupe, ou si peut-être il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Voilà, gardez bien votre discernement durant toute cette guidance et prenez uniquement si ça résonne avec votre situation. Ne forcez surtout pas les messages. Voilà. Donc voilà. Et puis, comme j'ai dit, pour les 2 premiers groupes, je vais après arrêter cette partie-là et je vais faire le tirage avant, puisque j'aimerais passer plus de temps à vous expliquer donc les énergies plutôt qu'à brasser les cartes. C'est ce qui prend un temps fou des fois et comme il y a beaucoup de cartes, je préfère le faire comme ça cette fois-ci. Alors, déjà pour le groupe 3, on va chercher un petit peu. Ok. Je sais pas pourquoi je sens tout d'un coup du stress, de l'angoisse. Peut-être que vous êtes très anxieux en ce moment. Alors, groupe numéro 3. L'énergie dans laquelle vous êtes actuellement au niveau professionnel. Hein. Vous en êtes où actuellement professionnellement? Groupe numéro 3, professionnellement. Allez. La fertilité et la vérité. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur vous actuellement au niveau professionnel? Vous avez quand même 2 arcanes majeures, donc l'impératrice et le jugement. Je pense que vous êtes en pleine prise de conscience. D'accord? Vous, vraiment, vous prenez conscience peut-être que vous avez un potentiel inexploité ou que finalement,
vous êtes prêt ou prête aujourd'hui à vous lancer, vous avez des capacités. euh, il y a une forme de prise de conscience, en tout cas pour ce groupe-là. Euh, pour certains, vous avez déjà démarré quelque chose. D'accord? Pour certains, vous avez déjà démarré quelque chose. Et vous êtes enceinte d'un projet, hein. Donc ça veut dire que vous avez voilà, un projet déjà qui est en gestation. Voilà, un projet en gestation. J'ai l'impression que vous êtes à la recherche d'un signe. Vous cherchez un signe ou vous cherchez à ce que les choses évoluent maintenant, hein. Vous êtes à un moment de bilan aussi de la prochaine étape de vie au niveau professionnel. Mais il y a la création de quelque chose. Pour moi, vous êtes en train de créer déjà quelque chose. Et le jugement, c'est que vous avez eu un appel, hein. Il y a eu, vous avez déjà eu, vous, cet appel. Vous avez euh, déjà ressenti l'appel que c'est bon, c'est le moment. C'est le moment de te lancer, c'est le moment de faire ce projet. Il y a vraiment cette idée-là. D'accord? Oui, parce que vous avez quand même la carte ici de l'ermite, qui est quand même quelqu'un qui a cherché pendant longtemps. Donc ça peut être que vous avez passé cette phase. Et on voit que ici, dans ce, vous avez la torche. Donc je pense qu'il y a un peu un côté éclaireur chez vous avec la vérité. Peut-être que vous voyez aujourd'hui la vérité, le vrai chemin. Après un long moment de réflexion, d'introspection aussi, hein. Peut-être que vous avez fait aussi un gros travail d'introspection et que maintenant c'est bon, vous avez trouvé euh, ce chemin. Ce chemin pour lequel j'ai envie de dire, vous avez trouvé votre destinée, ou vous savez plutôt, en tout cas la direction que vous allez, hein, et vous savez que vous êtes destiné à faire quelque chose aussi. Vous savez que c'est votre destin, c'est votre mission de vie, par exemple. Ok. Ok, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour toute cette partie-là. Si vous vous reconnaissez, c'est vraiment l'énergie dans laquelle je vous vois. Je ne vous vois pas ici mal, je ne vous vois pas perdu, mais perdu dans le sens, je sais pas du tout, je vois pas trop ça. Donc peut-être c'est un autre groupe pour vous, mais là je vois plutôt des gens qui ont un projet en tête, un projet en gestation, quelque chose qui est déjà, voilà, il est déjà dans votre énergie, il est déjà dans votre cœur et vous avez à cœur de le réaliser, d'accord? Voilà. Donc je vais passer maintenant à votre tirage, donc je vous retrouve tout de suite. Voilà le groupe numéro 3. Alors on se retrouve pour voir ensemble et découvrir les cartes qui sont sorties pour vous. Il y en a certaines qui sont tournées, d'autres pas. Mais je vais les découvrir avec vous et je vais découvrir le sens aussi des messages avec vous parce que pour le moment, je suis comme vous, je ne connais absolument rien. Donc déjà, on va voir ici au niveau de la carte que vous avez choisie, qui est donc le maître de lumière. Déjà, j'ai l'impression que vous avez une dimension quand même assez spirituelle. D'accord? Et d'ailleurs, le groupe 3, c'est marrant, mais dans tous enfin, les autres tarologues ou cartomanciens sur YouTube ou voilà, Medium, etc., quand ils font les cartes, le groupe 3 a toujours beaucoup plus de cartes que les autres. Je ne sais pas pourquoi, mais vous aussi, vous avez eu dans ce groupe 3 beaucoup plus de cartes que les autres. Donc, voilà, c'est déjà pour vous dire ça. Donc, groupe numéro 3, vous êtes maître de lumière. Donc, comme je vous ai dit, je pense que vous êtes un peu ces personnes, les éclaireurs. J'appellerais le groupe des éclaireurs. Vous avez peut-être fait un long chemin. J'entends ici que vous pouvez être des vieilles âmes aussi. Que votre chemin il a été lent, long. Et vous avez acquis énormément d'expérience, mais dans une forme de sagesse et d'évolution spirituelle. Ça veut dire que vous, vraiment, vous avez cette vous avez trouvé cette carte. Vous avez trouvé cette vérité. Vous avez trouvé cette lumière en vous, en fait. Hein, parce que vous avez fait beaucoup d'introspection. Moi, je ressens vraiment que vous êtes un groupe qui avait énormément cheminé. Je dis pas que les autres pas, hein, c'est pas du tout le cas, mais voilà, je pense que vous êtes quand même destiné à faire quelque chose d'assez comme ça dans la spiritualité. Et aussi, c'est comme si vous allez pouvoir guider les autres par rapport à vos expériences, par rapport au travail que vous avez fait sur vous, euh, et les guider dans les coins et les recoins de leur propre
leur propre peur, leur propre démon intérieur, leur propre difficulté. Vous êtes comme si vous êtes passé par là, vous avez ouvert ce chemin. Et là, vous êtes capable de les éclairer. Hein. C'est comme si, en fait, vous êtes rentré dans une grotte, vous, sans torche, et puis que la torche, elle était tout au fond de cette grotte, et que maintenant, vous avez pris cette torche et vous pouvez retourner vers l'entrée de la grotte et guider d'autres personnes à rentrer dans la grotte. C'est vraiment l'image qu'on me donne. D'accord? Donc voilà, ça peut être aussi, j'entends guide. D'accord? Pour certains, peut-être que parce que finalement, ça peut être ça aussi. Hein, j'entends pour certains, vous êtes des guides, voilà, des guides pendant, je sais pas, euh, des expéditions, par exemple. Hein, vous guidez les gens en montagne, ou peut-être, voilà, il y a un peu une histoire aussi comme ça. J'entends aussi référence, hein, donc peut-être que vous avez aussi dans vos métiers, vous avez souvent été style la personne de référence, on vient toujours vous demander des conseils, on vient toujours vous demander des infos, et vous allez chercher ces infos pour les autres. En tout cas, j'entends que votre chemin, lui, vous a vraiment amené à beaucoup, beaucoup de compréhension et de sagesse parce que ça a été long, ça a été voilà, assez voilà, compliqué, long et j'entends aussi très peut-être solitaire parce que finalement c'était j'entends un chemin de croix, vous avez vraiment dû marcher seul dans cette expérience. Ok. Donc déjà je vais mettre votre carte ici et puis on va découvrir votre force. Alors, c'est intéressant parce qu'avec la carte que vous avez eue tout à l'heure de l'impératrice, vous avez l'enfant nature et advocate, ça veut dire celui qui défend des causes, qui... Voilà. Euh, alors, enfant nature, amitié avec les animaux, communication avec l'esprit de la nature. Alors là, si j'ai pas des personnes qui font... de nouveau, dans la spiritualité, je sais c'est que voilà, hein, là c'est vraiment très très clair. Votre force, c'est que vous avez la capacité de vous connecter au monde subtil, de vous connecter peut-être aux animaux, à la nature. Certains ici peuvent être justement chamans, peuvent être, voilà, comme je disais dans un des groupes, communication animale aussi, je vois ici. Vous êtes, en tout cas, vous arrivez à sentir les énergies de la nature. Euh, J'entends aussi ostéopathie animale hein, pour certains. Vous avez une capacité, en tout cas, vous avez une très bonne relation avec la nature et les animaux. Et pourquoi? Parce que votre force, en fait, peut-être c'est quelque chose que vous avez déjà depuis l'enfance, mais c'est comme si vous avez gardé cette pureté de l'enfance. Et comme je vous ai dit, ça ne m'étonne pas avec la carte de l'impératrice, puisque l'impératrice, elle est nourricière, elle est très maternelle, elle a cette sensibilité, cette compassion. Et votre force à vous, c'est cette compassion que vous avez pour les êtres, la nature, pour les êtres de la nature, etc. Oui. En tout cas, vous avez une super bonne relation avec les animaux. C'est quelque chose qui vraiment vous va bien. Donc, si vous voulez travailler avec les animaux, vraiment, allez-y parce qu'ils vous adorent et vous les adorez, vous leur apportez énormément. Pour les plantes, c'est la même chose. Hein. Ensuite, j'ai Advocate. Alors, ici, on vous dit... Ouais, c'est incroyable, c'est ça. Ah oui, mais j'avais même pas vu ça. Vous avez peut-être des dons, vraiment, je vois beaucoup de verdure. Déjà, ces deux cartes sont vertes. Je vois énormément de verdure. Je vois une femme, en fait, qui est comme en train de magnétiser une plante ou quelque chose. Peut-être que vous avez vous êtes énergéticien. Vous avez, en tout cas, vous avez des capacités énergétiques. Hein. Pour moi, ici, c'est clair et net. Psychique et énergétique. Des capacités de soins, d'accord, de soigner. Soigner avec les plantes aussi. Et en fait, c'est inspirer... Cette carte vous inspire à mettre votre compassion en action. Ça veut dire que vous, votre qualité, c'est que vous avez vraiment... Votre compassion, c'est votre outil de travail. D'accord? Votre cœur, et on l'a vu avec la carte de l'impératrice. Si je la retrouve ici. Ah non, mais non, du coup, j'avais mélangé mes cartes. Attendez, moi j'aime bien vous montrer quand même. Elle est où? Elle est où notre dame? Attendez, on va la retrouver.
évidemment, je ne vais pas la trouver parce que j'ai envie de la trouver. Ah, bah attendez, elle est peut-être sortie là. Non. Bref, attendez. Parce que Ah, voilà. Vous voyez, elle a ici le vert. Donc, bah regardez, chakra du cœur qui est là en plus à côté. Donc, c'est juste pour vous dire. Vous, votre outil de travail, c'est votre chakra du cœur. De toute façon, c'est connu. Hein, quand on est magnétiseur, énergéticien, c'est comme, en fait, c'est comme ça qu'on soigne. C'est avec l'amour, c'est avec l'amour qu'on soigne. C'est la seule énergie avec laquelle on peut soigner, d'accord? Avec la compassion. Donc, voilà, vraiment, ça c'est votre force. Vraiment, franchement, votre énergie, elle est hyper, hyper forte. Donc, c'est euh, c'est vraiment magnifique. Vous avez peut-être vraiment même la main verte. Hein. Vous avez même voilà, à soigner les plantes aussi. Hein, c'est ce qu'on me donne. Euh, et puis défendre des causes aussi. Hein. Vous êtes très très bonne pour défendre des causes animales, causes de la nature, etc. Ok? Protectrice, j'entends, hein, très protectrice. Ou protecteur si vous êtes un homme. Mais une énergie très féminine. Hein. Même si vous êtes un homme, je sens vraiment ce côté maternel. J'entends, ici, il peut y avoir beaucoup de... Ouais, bah, la Vierge, j'allais dire. La Vierge, oui, je peux avoir beaucoup de signes de la Vierge ici. Ok. Alors, la carte que vous avez eue en faiblesse, vous avez eu la carte de l'étudiant. Alors ici... Ok, alors, dans la tribu de lumière, on vous dit humilité et dévotion au savoir. Bah, ça, c'est vraiment l'ermite. Hein. Ouverture à un apprentissage de toute une vie. Ok, ça, c'est le côté positif. Maintenant, le côté négatif, on vous dit arrogance dans la poursuite de connaissances destructives. Ne pas vouloir traduire sa connaissance en action. Ça veut dire que pour moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu les éternels étudiants. Il se peut que vous avez ces dons et qu'en fait, vous êtes tout le temps en train de vous dire mais non, mais j'ai pas encore assez de compétences, mais non, il faut encore que j'apprenne, je sais pas, que je fasse des cours de magnétisme, il faut que je fasse des cours je sais pas, pour développer mon troisième œil, il faut que je fasse des cours. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes tout le temps en train de vous former sans prendre en considération. Enfin, à un moment donné, c'est juste que vous vous passez plus de temps finalement à vous former qu'à appliquer ce que vous avez déjà en vous en fait finalement. Et puis c'est comme si on vous dit enfin euh, comment on appelle ça encore, il y a cette expression. Pourquoi je perds toujours mes mots quand je suis en guidance, c'est insupportable. Euh, voilà, on devient forgeron, enfin, ouais, c'est quoi? C'est pas ça, hein, on devient forgeron en forgeant, un truc comme ça, voilà. En gros, c'est en travaillant, c'est en testant vos qualités. Parce que c'est ça, l'énergétique, il n'y a pas... Vous pouvez faire toutes les formations que vous voulez. À un moment donné, il y a des choses qu'on a en nous. Et après, c'est en faisant qu'on devient... c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, il y a vraiment cette idée-là qu'il y a un moment donné, c'est bien de se former, mais faites-vous confiance et à un moment donné, appliquer aussi ce que vos forces, quoi. Hein. Et puis, ne perdez pas trop de temps à toujours passer des formations en formation, d'accord? Parce que ça peut vous perdre aussi. Et puis on me dit aussi que des fois, le fait de peut-être trop lire de choses ou trop vous former, ça peut vous amener dans une confusion. Ça veut dire que ça va vous amener à douter de certaines choses que vous, instinctivement, vous étiez sûr, et puis vous avez fait une formation où vous dit tout le contraire. Par exemple, il y a beaucoup de ça avec le côté droit ou le côté gauche, quelle est la partie masculine ou féminine. Vous allez dans un cours, on va vous dire c'est de ce côté, et puis de l'autre, on va vous dire c'est l'autre côté, et vous allez être perdu, au lieu de vous écouter dès le départ que pour vous, la partie masculine, c'est le côté gauche, et que la partie féminine, c'est le côté droit, par exemple. Vous voyez? Ok. On va regarder maintenant ici au niveau de... Alors, oups là, attendez. J'arrive à retourner ça sans mettre tout de côté. Ici, ça va être donc... Quelle est la meilleure voie professionnelle pour vous? Et donc là, vous avez aussi obtenu 2 cartes. Hein. Là, vous en avez 2. Là, vous en avez 2. Attendez, je vais allumer parce que là, d'un coup... il y a 4 saisons dans une saison. Voilà, c'est un peu le printemps, c'est comme ça. Alors... La meilleure voie professionnelle pour vous.
Alors attendez 2 secondes que je vais boire une goutte. Encore une fois, on a la femme qui réfléchit. Que vous soyez un homme ou une femme, avec l'étudiant, encore une fois, vous êtes tout le temps, vous êtes tout le temps en train de faire des recherches, de lire des bouquins, de faire des formations. Vraiment, c'est très bien, hein, mais comme j'ai dit, à un moment donné, voilà, agissez, faites vraiment appliquer ce que vous savez. D'accord? Alors, j'ai l'ange. Franchement, tout va de soi en fait. Ok, l'ange. Alors, aider ceux qui sont dans le besoin sans avoir d'attente en retour. Et puis, vous avez le mendiant. Se confronter... attends. Confronte le pouvoir au niveau de la survie physique. Je ne suis pas sûre de comprendre. Ouvre à l'autorité spirituelle, à l'humilité, à la compassion et à l'estime de soi. Exactement. Donc en fait, pour moi, enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Voilà, c'est très clair. J'ai l'impression que vous devez vraiment oser offrir vos services. Vous, c'est comme si vous avez un don et votre don, il est là pour être offert. Le meilleur métier que vous pouvez faire, c'est vraiment ce service à l'autre. C'est être un ange dans la vie des gens et j'entends même, pourquoi pas, j'ai vraiment cette idée de... Alors je dis pas que vous devez pas en faire un métier, hein, mais c'est comme si en fait, c'est comme ça aussi que vous allez peut-être prendre confiance en vous. C'est quand vous allez exercer ça au quotidien. euh, et j'entends ouvrir les personnes autour de vous à, à une meilleure estime d'eux-mêmes, à plus de... Et c'est comme si, en fait, vous êtes comme un ange qui passe dans la vie des gens aussi, hein. Vraiment, en fait, j'ai l'impression que c'est ça qu'on me dit. Votre travail, c'est pas un travail, c'est une mission de vie. C'est-à-dire que c'est... Vous, sans travailler, vous aidez les gens. C'est-à-dire que vous allez voir... je sais pas, vous êtes dans la rue... il y a une personne qui, je sais pas moi, qui tombe, vous allez l'aider, vous allez lui parler et vous allez lui faire du bien, rien que votre présence. Votre présence est angélique, vous avez déjà une énergie de guérison en fait. Vous êtes tout le temps en fait dans des moments, j'entends que vous arrivez aussi dans la vie des gens, à des moments clés ou à des moments où vraiment ils ont besoin d'avoir cet ange qui vient leur dire ce mot qui va changer leur vie, leur faire ce geste qui va changer leur vie. Et en fait, j'ai l'impression que c'est comme si, en faisant ça, vous êtes en train de... Pour moi, vous œuvrez pour l'humanité, le divin, j'ai envie de dire, hein. Euh, c'est-à-dire que vous êtes venu aussi dans ce monde, même si ce n'est pas encore, encore une fois, le but de cette guidance, mais j'ai vraiment ici la connotation un peu d'ange terrestre. Ça veut dire que le monde matériel... Enfin, c'est pas à la base, c'est pas du tout notre mission. Certains, oui, mais vous, c'est vraiment, vous êtes venu pour servir l'humanité. Vous êtes cette espèce, ouais, comme un ange, oui, un ange terrestre. Donc en fait, l'ange terrestre, il œuvre tout le temps. En fait, il travaille tout le temps, hein, de nuit et jour, mais rien que en étant lui-même. Il n'y a pas besoin d'en faire un métier. Alors bien sûr, oui, parce que vous vivez dans le monde terrestre et vous avez besoin de vivre. Donc vous pouvez bien sûr en faire un métier. Ok. Et puis ici, le meilleur métier pour vous, donc je vous dis, pour moi, c'est de l'aide aux autres. C'est très clair, c'est amener de l'amour, de la compassion aux autres. Et ça peut être avec les animaux, avec les enfants, avec les personnes âgées. Euh, de toute façon, vous ouvrez les personnes à leur dimension spirituelle. Donc voilà, de nouveau, hein, il y a ce côté leader, d'éclairer aussi. Vous ouvrez les consciences. Donc ça peut être, pour ouvrir des consciences, vous pouvez vous mettre sur des réseaux sociaux, vous pouvez euh, voilà, devenir thérapeute, vous pouvez faire beaucoup de choses en fait. N'importe où vous allez, de toute façon, vous appliquez ça. Donc demain, vous pouvez être, je sais pas moi, vendeuse dans un magasin de mode et vous allez œuvrer de toute façon pour ça, d'accord? Parce que voilà, vous avez toujours ce petit mot,
qui va rassurer la personne, vous allez lui dire quelque chose, ou, voilà, et rien qu'en posant votre main par exemple sur cette personne, vous la soignez. Il y a vraiment une idée comme ça. Donc vous pouvez œuvrer n'importe où vous allez. Donc en gros, choisir le métier que vous voulez. Le soleil et Apollon. Je suis, je rayonne et j'accomplis. Conscience, lumière et mission de vie. Ben, quoi vous dire d'autre en fait? Vous, franchement, vous êtes là pour rayonner, pour diffuser votre lumière. Voilà, vous êtes un diffuseur à lumière. Donc, franchement, si vous cherchez à faire un travail qui vous plaît, franchement, il y a une voie qui est très spécifique pour vous. Après, si vous avez envie de travailler, par exemple, vous adorez, je sais pas, comme j'ai dit, travailler dans la mode, vous pouvez très bien travailler dans la mode et vous allez utiliser vos compétences, quoi. De toute façon. Alors voilà, avec vous, je fais plein de choses en même temps. Donc voilà, et je sers le monde, mais vous êtes là pour servir le monde et le don de soi. Donc avec la maison 12 ici, c'est vraiment ce don de soi, c'est le côté collectif, c'est le côté d'être là pour les autres, hein. Connexion de l'âme, travail sur soi, oui. Vous êtes aussi là pour éclairer les personnes, pour qu'elles travaillent sur elles, pour amener en fait l'inconscient collectif. Vous devez travailler au niveau collectif, hein. C'est pour ouvrir les consciences au niveau collectif. Moi, ça ne m'étonnerait pas ici si j'ai des autres consoeurs, confrères qui ont des chaînes ici, qui me suivent. Ça peut être aussi des personnes qui, par exemple, écrivent des livres, hein, bien sûr, de développement personnel, mais ici, j'ai vraiment des personnes qui sont dans le développement personnel, où c'est vraiment votre voie, d'accord, et vous devez le faire de manière à ce que ce soit visible, dans le sens écrire des livres, faire un blog, voilà, il y a une idée un peu de... Vous devez rayonner cette lumière un maximum sur le collectif. Et puis, il y a quelque chose avec l'inconscient collectif, c'est-à-dire que vous, quand vous travaillez sur une personne, c'est comme si vous allumez une lumière, cette lumière-là va aller allumer une autre lumière, vous êtes comme si ça se propage, en fait. J'ai vraiment une idée de propagation, en fait. Ouais. Alors, la femme qui réfléchit. Pour moi, il y a une histoire aussi de livre. Alors, est-ce que finalement, votre meilleure voie professionnelle, c'est pas d'écrire, moi, j'entends transmettre vos savoirs aussi. Peut-être former les gens, peut-être pourquoi pas former les gens à gagner en conscience spirituelle et compassion et estime de soi. Pourquoi pas faire des formations, comment, voilà, être coach par exemple aussi. Ou thérapeute tout simplement, mais j'entends vous êtes là pour transmettre, parce que c'est marrant, parce que vous considérez que vous devez être étudiant alors que vous êtes là pour transmettre, c'est vous qui devrez être le professeur en fait, hein. Il y a vraiment cette idée là. Ensuite, pour vous, qu'est-ce qu'on a encore? La meilleure voie professionnelle, la maison et les bâtiments et le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Que représente une maison ou les pièces d'une maison pour vous? Ces espaces sont-ils rangés ou en désordre? Dans quel état d'esprit êtes-vous? Et puis le jeu, trouvez du temps pour intégrer plus de jeux dans votre quotidien. Autorisez l'enfant qui est en vous à ressentir de la joie. Vous méritez d'être heureux avec les autres. En fait, vous êtes aussi là pour amener plus d'harmonie dans les foyers, c'est ce que j'entends, ou plus d'harmonie... Moi, j'entends aussi carrément, c'est changer. C'est marrant, il peut y avoir quelque chose avec les enfants. Pour certains d'entre vous, vous pouvez travailler avec les enfants. Et on l'a ici un child nature, ça veut dire que vous êtes bon aussi pour travailler avec les enfants. Peut-être, j'entends aussi, pourquoi pas dans les écoles, pour apprendre, par exemple, aux enfants comment... utiliser la nature pour se recharger, ou jouer dans la nature pour qu'en fait en jouant dans la nature ils se guérissent aussi, ils peuvent se recharger en énergie. Il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, il y a aussi une idée de changer, par exemple, ça peut être le feng shui, hein. Peut-être vous apprenez aux personnes comment créer un intérieur, hein. Vous voyez, j'ai dû faire des formations
comment créer un intérieur beaucoup plus feng shui où la nature, elle est omniprésente dans nos maisons, même si par exemple on habite en pleine ville, en appartement. Hein, ça peut être aussi quelque chose comme ça. Donc voilà ce que je vois pour vous. Maintenant, on va regarder l'évolution. Alors, bah oui, il est temps d'agir, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous êtes vraiment poussé à agir. Donc, avec la nouvelle lune en bélier, il se peut que là, voilà, je vous ai dit que vous, pour moi, vous l'avez déjà en vous, ça. Et peut-être que c'est depuis le mois du bélier, donc depuis le mois de mars, que vous avez commencé à mettre quelque chose en action. Si ce n'est pas le cas, c'est prochainement en tout cas. L'évolution professionnelle, bah voilà, la force spirituelle. Vous allez encore plus évoluer spirituellement, hein. Vraiment puis on a encore une énergie verte, hein. Donc vous avez une énergie verte de guérison, hein. Là j'entends la main verte ou l'énergie verte de guérison. Le pouvoir. Ok, alors c'est marrant, il y a l'œil vert, peut-être certains d'entre vous avaient les yeux verts, mais regardez, on a encore l'animal. Il y a quelque chose chez vous de très animal, très instinctif. Et comme je vous ai dit, vous êtes aussi très bon avec les animaux et la nature. Mais pour moi, vous allez développer vos capacités spirituelles, votre pouvoir. Enfin, c'est hallucinant. Hein. Parce que je vois encore un truc style, je vois à l'époque des druides, pourquoi pas. Il y a vraiment une idée de connaissance. C'est vraiment, vous allez devenir... Ah oui, et puis la carte de la force, sans oublier que dans le tarot traditionnel, la carte de la force, c'est une femme qui tient un lion. Et souvent, c'est une carte qui est associée aux personnes qui font des soins énergétiques, puisque on voit une femme qui tient la gueule ouverte du lion, et puis elle a le symbole de l'infini sur la tête, et en fait, elle est en train de canaliser l'énergie en fait divine pour soigner le lion. En fait, c'est avec la force divine qu'elle arrive à calmer le lion. Il y a vraiment cette idée que vous allez... j'entends aussi avoir la force de transformer certaines personnes, j'entends à les rendre même plus dociles, ou peut-être certaines personnes qui sont très impulsives. J'en sens ça aussi, que vous pouvez avoir cette capacité. Par exemple, vous allez avoir des patients ou des personnes qui vous disent « Mais moi, je me mets en colère pour un rien, je suis très impulsif. » Et j'ai l'impression que vous arrivez à calmer les gens avec votre capacité. Pour moi, je ne sais pas. Vous allez évoluer clairement dans le domaine de la spiritualité, ça c'est clair et net. Et en plus de ça, vous allez avoir un, comment dire, en plus quand vous allez agir, quand vous allez vraiment l'accepter, c'est comme si votre pouvoir va se décupler. Il y a vraiment un truc comme ça. Évolution professionnelle pour le groupe numéro 3. Alors j'ai l'entrepreneur. Donc de nouveau, vous pouvez aussi... Moi je vois aussi des personnes ici qui vraiment ont la totale capacité de se mettre à leur compte aussi. Alors, évolution professionnelle pour le groupe 3. La lune. Vous, il y a vraiment quelque chose sur ouvrir les consciences. Vraiment... sortir les gens d'une illusion, hein. Peut-être aussi ça avec le pouvoir, c'est enlever le masque des gens ou la carapace. Vous arrivez à faire péter les carapaces chez les gens. Il y a vraiment aussi une idée de comment dire, de briser les illusions, de briser peut-être au niveau collectif, hein. Vous êtes un, comment on appelle ça, tireur d'alerte, je ne sais pas comment on appelle ça, les gens qui vont exposer les vérités. Alors, qui vont dire, ben voilà, on nous ment sur ceci, cela. Voilà, vous allez exposer des vérités, c'est possible aussi. En tout cas, ce que je vois que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir énormément de conscience, vous avez levé le voile aussi sur les peurs de certaines personnes qui viennent vers vous. Et j'ai l'impression que vous avez la capacité d'aller vraiment trouver dans l'inconscient des gens ce qui les entrave, ce qui les bloque, Il y a vraiment une idée comme ça.
Et j'entends autonomie. Donc en fait, vous allez être déjà, je pense que vous allez sortir de cette peur de vous lancer et dans cette peur de vos capacités. Vous allez devenir encore plus clairvoyant, et ça je vous le dis, avec la carte de la lune ici, avec l'épée. Vous allez encore plus voir les choses qui sont derrière les rideaux. Vous allez encore plus, vos perceptions vont encore plus se développer. Moi, je sens ici que franchement, vous êtes extrêmement... En plus de ça, je sens que vous avez un charisme et une intelligence qui va être énormément appréciée. Parce que, en fait, voilà, vu que vous êtes un éternel étudiant, vous avez énormément de connaissances. Et j'avais jamais vu ça, j'avais jamais fait attention, du moins, aux flammes sur sa tête. Vous voyez, il y a vraiment cette idée que, en fait, toutes vos connaissances, ça va vraiment en épater plus d'un et ça va vraiment... vous avez cette idée de, encore une fois, hein, d'éclairer chaque personne avec des profils différents. Vous avez l'outil, le bon éclairage, j'ai envie de dire, pour chaque personne. Et je pense que vous allez très clairement, je vous vois, soit être leader, c'est-à-dire en donnant des cours, des conférences, en écrivant des livres. Et avec ici le 9 de Pentacle, clairement, je vous vois plutôt vous mettre seul à votre compte, travailler plutôt de manière indépendante et franchement bien réussir votre vie. Hein. Donc, peut-être que même vous allez vous prendre une petite maison avec un jardin parce que voilà, vous allez développer ce côté très nature aussi. C'est possible. Mais franchement, vous allez en plus... pour moi, j'ai le message ici, je ne l'ai pas pour tout le monde, hein, mais là, je l'ai, donc je transmets. Vous arrivez à en vivre hein, de ça. Parce que souvent aussi, les gens qui sont dans la spiritualité, ils disent, mais comment je vais en vivre. Voilà, je ne peux pas non plus demander... c'est pas non plus comme si voilà, vous êtes banquier, avocat ou quoi. Hein. Donc, il y a vraiment... Mais non, vous allez pouvoir en vivre. Ouais. Donc voilà, groupe numéro 3, vraiment très très beau tirage, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous éclaire, surtout, même si vous êtes déjà très clairvoyant. Et, euh, et puis voilà, je pense que c'est tout. Je vais regarder au niveau des temporalités pour voir un petit peu quand est-ce que vous allez... Bah, vraiment, moi je sens que vous y êtes déjà, mais bon, voilà, on va quand même... J'ai quelque chose sur le mois du cancer, donc fin juin, juillet. Quand est-ce que vous allez vous réaliser hein, au niveau de votre profession, votre voie professionnelle? Quand est-ce que vous allez vous réaliser? Dans une semaine, bah oui, ça m'étonne pas. Franchement, ça m'étonne pas. J'ai novembre, mais alors pour certains, ça va être novembre. Pour ceux qui sont un peu plus réticents, j'ai envie de dire, j'ai 10 jours. Je vous ai dit, il y a quelque chose de très proche hein, pour la plupart d'entre vous. Ou pour certains, vous avez déjà commencé en novembre. Donc c'est au moment où vous regardez cette vidéo, hein, ouais, très bientôt. Je vous ai dit, pour moi c'est très bientôt et j'ai novembre-décembre, donc gardez ces dates en tête parce que j'ai novembre-décembre quand même ici. Et janvier en plus. Donc il faut peut-être s'attendre à ce que novembre, décembre, janvier vont être extrêmement importants pour vous, groupe numéro 3. Voilà, je vous laisse là, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si vous connaissez d'autres personnes qui auront besoin un petit peu d'éclaircissement sur leur vie professionnelle. Et puis à vous abonner si vous êtes nouveau et que ça vous plaît, que mes guidances vous plaisent. Ben voilà, j'en fais quand même régulièrement, donc n'hésitez pas. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt.